Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères, je suis très reconnaissant de l'invitation qui m'a été adressée. C'est par notre frère Valentin Cruchet que cette réunion a pu être organisée. C'est lui qui m'a attiré à Lausanne pour ces journées. Et je suis heureux de renouer ainsi avec un passé qui maintenant s'éloigne fort de contact avec, de collaboration avec les GBU de Lausanne même, de Suisse romande. En tout cas, je me rappelle, mais ça remonte très très loin, c'était Louis Perret qui était responsable du GBU en Suisse romande à l'époque et qui m'avait invité comme orateur pour un week-end avec les GBU en montagne, je ne sais plus quel était le lieu particulier. Vous voyez, donc un vieux souvenir. Je veux aussi ajouter, je ne résiste pas à la joie de vous dire ma joie. Ma joie de revoir ici ce soir mon cher cousin, le pasteur Philippe de Corvey. Vous savez, c'est vraiment une force et vraiment un tel encouragement que d'être plusieurs dans une même famille à poursuivre dans le même esprit, le même combat de l'Évangile. Alors, je suis vraiment tout spécialement heureux, je ne m'y attendais pas et c'est une joie supplémentaire pour moi de cette soirée. Il est convenu que je vous entretienne des divergences entre chrétiens et entre églises, de la manière de les gérer. Et je commencerai par une lecture de quelques versets bibliques qui, je crois, nous placent dans l'attitude mentale et spirituelle voulue pour aborder un tel sujet. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 3, je lis ce que Paul dit de sa propre attitude, qui, je crois, devrait être la nôtre, en tout cas selon que notre contexte correspond au sien. Il vient d'évoquer toute la tension de son être vers le but que le Seigneur lui a fixé, vers le magnifique avenir qui est promis, et il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, et que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je ne m'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis ou des adultes dans le Christ, on peut aussi comprendre comme cela. Tenons-nous-en à cette pensée, et sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble, ou, j'aime assez la traduction, marchons d'un même pas. Le sujet qui est sur notre table est un sujet piégé. C'est comme un champ de mine qu'il nous faut traverser. Donc, prudence, vigilance constante, effort pour que le discernement reste bien éveillé, qu'il s'aiguise et se réaiguise sans cesse. Pourquoi cette difficulté ? D'abord parce qu'il implique très fortement l'affectif. L'affectif n'a pas à être banni de la réflexion. Il nous rend parfois très utilement sensibles à des données que nous risquons autrement de négliger. Mais souvent, il faut le reconnaître, il brouille le regard, il dévie le jugement. Il nous faut tenir l'affectif en bride. Deuxième raison, la discipline est d'autant plus nécessaire que notre temps est le temps d'une dictature du ressenti
et le monde fait pression sur nous avec ses tendances affectives, avec sa sensibilité commune, et nous n'échappons pas, nous ne faisons pas d'illusions. Il y a forcément des phénomènes d'osmose qui se produisent entre le monde et autour de nous et nous-mêmes. Et cette sensibilité est marquée par un paradoxe, me semble-t-il. Il y a autour de nous, c'est une chose certaine, peut-être pas autant qu'à d'autres époques, je ne sais pas, mais à certains moments plus, qu'à d'autres époques aussi, beaucoup de dureté, voire de cruauté, de brutalité dans les rapports interhumains. Mais en même temps, les valeurs qui sont professées publiquement et sincèrement par beaucoup sont les valeurs de bienveillance, de pardon généreux, inconditionnel. Il me semble assez clair que ce sont des vertus chrétiennes déracinées de leur terreau primitif. Et malheureusement, ce déracinement les rend folles, selon l'expression qu'on a beaucoup retenue d'une formule de Gilbert Chesterton, le penseur anglais. Elles sont, du fait qu'elles sont privées de leur origine chrétienne, dénaturées, au moins en partie. Et c'est, me semble-t-il, une situation qui risque de nous affecter et de distordre les perspectives qui devraient être les nôtres. Alors nous voulons suivre le plus exactement possible les instructions de notre Seigneur, car nous sommes des disciples. Nous sommes d'abord des disciples, c'est notre définition même de chrétien. Mais il faut reconnaître que ces instructions que l'Écriture a préservées pour nous ne sont pas sur notre sujet si faciles à décrypter, et spécialement à joindre, à articuler les unes aux autres dans une synthèse aisément susceptible d'application. À première vue, le Nouveau Testament ne semble connaître que deux situations. Il y a ceux qui professent la foi en Jésus, alors ils ne sont qu'un cœur et qu'une âme. Ils professent la même pensée à l'école des apôtres. Ou bien, alors il s'agit de faux docteurs, d'antichrist, auxquels il faut lancer l'anathème et qu'on peut, comme on trouve dans plusieurs épîtres, accuser des motivations les plus laides, les plus exécrables. En fait, ils ne sont qu'au service de leur ventre, sinon de leur bas-ventre. Voilà ce que nous trouvons dans pas mal de textes. Or, je crois qu'il faut reconnaître que notre situation apparaît fort différente de celle-là. Comment cet écart peut-il être surmonté ? Une des causes, me semble-t-il, de la différence de contexte, de situation, c'est que si, dès le Nouveau Testament, Satan se déguise en ange de lumière, au fur et à mesure que l'histoire avance, je crois que son déguisement se perfectionne encore. Et que sans voir forcément Satan partout, nous devons dire que le vieillissement du christianisme a produit une complexité telle qu'il est bien plus difficile encore qu'au temps du Nouveau Testament, où en plus il y avait les apôtres pour régler les questions avec l'infaillibilité qui leur était accordée. Il est bien plus difficile qu'au temps du Nouveau Testament de démêler ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Il semble aujourd'hui, à cause de cet effet de l'histoire passée, très imprudent d'anathémiser ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est un facteur qui joue certainement. Et je vous confie qu'il y a une question qui, je ne suis pas d'un naturel très tourmenté, mais une question qui, quand même, me taraude quelque peu. Quand je converse aimablement avec un théologien dont les thèses blessent gravement l'Évangile, selon ma conviction, et ça m'arrive assez souvent, ça m'est arrivé maintenant, je décroche à mon âge, mais quand je le fais
au lieu de les dénoncer à la manière de Paul et de Jean, et même à la manière de Luther et de Calvin. Est-ce que je suis en train de lâcher du terrain à la façon du monde d'aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de compromettre la vérité de l'Évangile? C'est une question, sincèrement, que je me pose devant le Seigneur. C'est là ce qui fait la difficulté du sujet dont nous parlons. Alors je commencerai par évoquer les principes en jeu, si je les discerne correctement. Le premier principe, il est très puissamment proclamé dans tout le Nouveau Testament. La foi en Jésus comme le Christ, le Seigneur, produite par l'Esprit de Dieu, réceptrice de cet Esprit, unie en un seul corps spirituel, tous ceux en qui cette foi se trouve authentiquement. Ils sont un seul corps, comme le signifie le pain qu'ils partagent dans la célébration de la Cène. Et il est hautement souhaitable, cela est répété sans cesse, qu'ils se reconnaissent mutuellement, qu'ils s'entraident, qu'ils se soutiennent, qu'ils collaborent autant que possible. Leur christianisme, notre christianisme, cependant, reste imparfait et parfois gravement déficient ou détérioré. Et le Nouveau Testament n'ignore pas ce problème. Si l'apôtre Paul lui-même dit qu'il n'est pas parvenu à l'accomplissement ou à la perfection, dans le texte que nous avons lu, à combien plus forte raison sommes-nous tous obligés de dire la pareille pour nous-mêmes. Quelle est l'exhortation majeure? Elle est très claire, il s'agit de supporter. Supportez-vous les uns les autres. Il s'agit de tolérer avec patience. Il s'agit de faire preuve d'un maximum de compassion pour ceux qui trébuchent. Il s'agit d'accueillir leurs dires avec une présomption de véracité, même quand les apparences sont assez négatives. C'est ce qu'on a appelé le jugement de charité. Voilà l'exhortation qui domine dans le Nouveau Testament. Cette attitude, cependant, qui nous est clairement prescrite, a des limites dans le Nouveau Testament. Clairement, il y a deux catégories qui se démarquent nettement d'après les textes. Je pense par exemple à ce qu'on trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 5, verset 12. Il y a ceux du dedans qui sont au Christ et ceux du dehors. Il n'y a pas de catégorie neutre entre les deux. Ceux du dehors, ceux du dedans. Mais parmi ceux qui paraissent du dedans, tous ne le sont pas vraiment. C'est aussi quelque chose qui apparaît assez nettement dans le Nouveau Testament. Parmi ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, il y a ceux dont il dira « Je ne vous ai jamais connu ». Il y a des faux frères qui s'insinuent, s'infiltrent dans les rangs des chrétiens, comme l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, verset 4. Il y a cette parole très très claire de la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 10 suivant, où l'apôtre dit à propos de ces docteurs de mensonges, de ces propagandistes de l'erreur, qui sont déjà animés de l'esprit d'Antichrist, il dit « Ils sont sortis de nos rangs ». Ils sont sortis de nos rangs. Et donc, pendant un temps, on les a confondus avec les chrétiens. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient persévéré avec nous. Donc, là, l'apôtre dit clairement que parmi les chrétiens d'apparence, il y en a pour qui leur relation au Seigneur n'est pas authentique. Et alors, quand ils sont démasqués, ils se démasquent même par des propos et des actes qui sont tout à fait incompatibles avec la suivance du Seigneur Jésus, alors une saine discipline devrait les exclure. De nouveau, le texte de la première Corinthiens chapitre 5, « Expulsez le méchant du milieu de vous ».
il faut leur refuser toute reconnaissance ecclésiale. La seconde épître de Jean est très nette. Si quelqu'un vient vers vous et qu'il n'enseigne pas la doctrine du Christ, il ne faut même pas le saluer. Si vous le saluez, vous participez à ses mauvaises œuvres. Donc une netteté très nette, une netteté très, très soulignée dans l'exclusion. Alors il s'agit, à mon avis, de discipline ecclésiale. Je suis persuadé que Kyria, l'élu à laquelle la seconde épître de Jean est adressée, ce n'est pas une dame dans l'Église, hein. C'est une Église qui est ainsi nommée par convention, aimable. Elle a une multitude d'enfants, c'est tous les membres de l'Église qui sont en cause. Elle a sa sœur élue, et son nom, c'est le féminin du nom pour le Seigneur. Kyria, féminin de Kyrios, qui est le titre de Seigneur de Jésus. Donc c'est l'épouse du Seigneur Jésus, c'est l'Église qui est en cause. Donc il s'agit de discipline ecclésiale. Si quelqu'un s'approche de votre Église, aucune reconnaissance ne doit lui être donnée s'il ne professe pas la doctrine du Christ. Alors certains disent il ne faut pas se séparer, seulement se laisser expulser si l'Église, ne professant plus la doctrine du Christ, ne vous tolère plus dans votre témoignage. Et ça a été le cas des réformateurs. C'est ce que certains prétendent. Alors, mon avis personnel sur ce point précis est le suivant. Je pense que c'est une distinction tout à fait artificielle, que certaines personnes au moins savent très bien se rendre tellement insupportables en restant qu'ils se font expulser. Cela n'est pas si difficile. Donc la distinction entre se séparer et se faire expulser ne tient guère. Et puis il y a le texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 17, qui dit de s'éloigner de quiconque n'enseigne pas la doctrine reçue. Donc là, il me semble qu'il s'agit d'un ordre de séparation. Si on s'éloigne, c'est qu'on se sépare. Donc, il me semble que nous pouvons dire non, il ne faut pas restreindre à une attitude en quelque sorte passive jusqu'à expulsion cet exercice d'une discipline contre ceux qui ne reçoivent pas la doctrine du Christ. Avec ces données, il semble qu'il y ait deux situations totalement opposées. Et, la pleine communion avec ceux qui sont au Christ et l'expulsion de ceux qui sont animés déjà d'un autre esprit. Mais déjà dans le Nouveau Testament, bien que ce ne soit pas tellement spectaculaire, tellement apparent, je crois que les choses apparaissent sous un examen plus attentif, quand même complexe. C'est pas tout à fait cela quand même. Il n'est pas sûr d'abord que tous ceux qu'il faut expulser pour raison disciplinaire soient des faux frères. La chose n'est pas pleinement assurée. En ce qui concerne celui qu'on appelle l'incestueux de Corinthe, l'apôtre Paul dit il faut l'expulser, et par un jugement de l'Église rassemblée avec laquelle il se joint en esprit. Mais il dit qu'il livre cet homme-là pécheur qui ne se répond pas à Satan pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il a l'air de considérer que cet homme est quand même un vrai chrétien qui se laisse entraîner dans une conduite tellement grave qu'il faut le priver des ressources de la communion fraternelle, qu'il faut le livrer au coup de l'adversaire, mais apparemment il ne met pas en cause sa vraie qualité chrétienne avec la destinée de vie éternelle à la fin. Donc nous avons là une situation qui malheureusement ne nous est pas expliquée plus en détail, mais
qui peut suggérer quand même qu'il y a des égarements de frères authentiques et pas de faux frères, qu'il faut aussi traiter dans la vie de l'Église. Et Hyménée et Alexandre, on peut au moins se poser la question. Hyménée et Alexandre ont fait naufrage quant à la foi. Mais ils sont livrés à Satan eux aussi, ils sont privés de la communion fraternelle, je crois, avec beaucoup de commentateurs, qu'il s'agit un peu de l'équivalent de ce qu'on appelle l'excommunication. Et non, il ne faut pas qu'ils soient admis à la table du Seigneur, non. Mais pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Si on prend ces mots au pied de la lettre, c'est une opération quand même pédagogique. Apparemment, c'est dans le but quand même de les conduire à une certaine repentance. Leur expulsion n'est pas simplement un décret de condamnation éternelle. Donc vous voyez comment les choses commencent à se complexifier. Beaucoup plus net, alors là, me semble-t-il, beaucoup plus instructif pour notre situation aujourd'hui, avec sa complexité devenue évidente. À la fin de la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, après avoir averti que si quelqu'un n'obéit pas à l'enseignement que Paul donne par lettre, comme il l'a donné oralement, il faut agir à l'égard de cette personne. Et au verset 14 et suivant, il dit « N'ayez plus de communication avec lui ». Ce frère qui demeure rebelle à l'enseignement, à l'instruction que l'apôtre donne au nom du Seigneur. Mais ne le traitez pas en ennemi. Traitez-le comme un frère. N'ayez plus de relation avec lui pour qu'il finalement il se ressaisisse, il revienne au Seigneur. Mais vous voyez, c'est tout différent quand même de la dénonciation des faux docteurs, des antichrists. Tout à fait différent. Là, la qualité de frère est encore reconnue et elle module l'application de la discipline. Il y a quelques autres données qu'on pourrait encore remettre en cause, mais l'exemple est assez fort pour que j'espère qu'il suffise à ce stade de mon petit exposé. Il me semble que je peux en tirer un principe de proportionnalité. Selon la gravité de la lésion infligée à la vérité de l'Évangile et de la conduite selon l'Évangile, les possibilités d'expression du lien varient. Si la lésion est très très grave, il faut expulser, mais il y a des infractions qui sont moins graves, moins dommageables, et là, l'exercice de la discipline peut être plus modéré, avec encore la persistance d'un certain sens du lien fraternel dont on tient compte, même si on applique des mesures douloureuses à l'égard de la personne. Alors cela suppose une hiérarchie au sein du domaine normatif des enseignements apostoliques. Au lieu d'une logique qui s'enfermerait dans le tout ou rien, non, il y a une gradation selon que Dieu sait de quoi nous sommes faits et notre faiblesse, nous qui sommes poussière, et selon que Dieu donc accepte de tenir compte d'une diversité, de gravité des écarts par rapport à son enseignement. Ce principe d'une hiérarchie des vérités, en un sens, Jésus l'a authentifié déjà à propos de la Torah, à propos de la loi. Au chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu, versets 23 et suivants, il reproche aux pharisiens de négliger au profit des commandements en quelque sorte périphériques, de ce qui pèse moins, dit-il littéralement, ce qui pèse plus lourd dans la loi, à savoir la compassion, la miséricorde, etc. Donc, nous avons, de la part de Jésus, là, une distinction. Les dispositions
toute divine qu'elle soit dans leur origine et dans leur autorité, qui concerne ce que les pharisiens observaient toujours rigoureusement, elles ne doivent pas être négligées. Jésus ne prétend pas qu'il s'agit de choses indifférentes et qu'on puisse prendre par-dessus la jambe, mais il faut bien observer la différence avec ce qui pèse le plus dans la loi. Et cette distinction, je pense qu'elle s'élabore, qu'elle est présente dans les articles de Smalcald de Luther, où il parle d'abord des hauts articles de la majesté de Dieu, ce qui concerne la Trinité divine, la divinité et l'humanité de Jésus-Christ, une seule personne. Et là, il dit, nous sommes d'accord avec les catholiques de son temps. Mais voilà, ils viennent en premier lieu. Puis il y a l'article de la justification, à propos duquel tient tout tombe la vérité et la vie de l'Église, mais il y a des questions qui viennent ensuite en deuxième, troisième, quatrième position. Et nous retrouvons cela chez Calvin, dans le premier chapitre du 4e livre de l'Institution chrétienne. Il énonce expressément cette distinction. Tous les articles de foi ne sont pas de même sorte, dit-il. Alors, comme article qui ne pèse pas lourd, il y en a un qui ne pèse vraiment pas très lourd. Son tempérament le portait certainement à accentuer l'autorité de la plupart des articles de la doctrine. Mais il admet le principe, il l'énonce lui aussi expressément. Et donc c'est guidé par cette instruction-là, et qui n'apparaît pas au tout premier regard, mais qu'on découvre quand on scrute plus précisément le Nouveau Testament, que je crois que nous devons essayer de gérer les divergences qui apparaissent entre chrétiens ou ceux qui portent l'étiquette chrétienne. Il y a une difficulté cependant que je mentionne avant de venir à une analyse plus particulière de la hiérarchie. Il y a une difficulté que je ressens et que je ne résous pas facilement, je vous l'avoue. C'est la différence qualitative entre les écarts, et en particulier entre la faute morale et la fausseté quant à la foi, la fausseté dogmatique, doctrinale, si vous voulez. Je plaide qu'il y a un lien inéluctable, que dans toute erreur doctrinale, il y a des éléments qui relèvent aussi de l'éthique. Et l'enseignement éthique, il est revêtu du même type d'autorité de parole de Dieu que les vérités de la foi. En un sens, nous croyons que Dieu a dit cela comme le comportement qui lui plaira chez nous. Donc, il n'y a pas de séparation absolue. Il y a une distinction qu'on peut faire, mais il y a toujours quelque chose de moral qui s'attache à la déviation en matière de doctrine et réciproquement. Mais il y a assez de distinctions pour qu'une différence de traitement puisse apparaître. Et là, il y a très peu de repères bibliques à ce propos. L'homme qui est en cause à la fin de la seconde épître aux Thessaloniciens, apparemment, c'est plutôt dans le domaine du comportement qu'il refuse l'enseignement de l'apôtre. Mais dans les autres passages, il s'agit plutôt de déviance doctrinale. Mais nous ne voyons pas deux fautes de même gravité, en quelque sorte, mais des deux types différents, comparés quant au traitement qui est administré. Je pense qu'il faut consulter, il faut prier pour que le Seigneur nous guide en cette affaire, mais nous n'avons pas d'indication biblique très expresse, en tout cas, malheureusement, moi je n'en ai pas vu jusqu'à présent. Mais je vous avoue un sentiment de gêne devant ce qui me semble la disproportion chez un certain nombre de nos frères et sœurs authentiques, évangéliques, qui sont dans des églises pluralistes. Il me semble qu'ils ont supporté assez facilement, toléré des infractions majeures à la vérité de l'Évangile
la négation de la résurrection de Jésus-Christ, de sa divinité, alors qu'ils réagissent maintenant contre les, j'ose dire, pseudo-mariages homosexuels. Je pense que c'est une infraction grave à l'éthique publique, qu'il faut bien de réagir, mais je trouve quand même bizarre qu'ils aient supporté si facilement des blasphèmes à l'égard de la divinité de notre Seigneur pour réagir maintenant sur cette question. Alors, la sensibilité est en cause, sans nul doute, mais vous voyez le problème qui est posé. Je ne prétends pas le résoudre, et surtout parce que je ne vois pas de repère biblique très net à ce propos. L'autre difficulté par rapport à cette règle de proportionnalité qui s'ajuste à la hiérarchie des vérités éthiques et dogmatiques, c'est la question des critères de l'importance. Qui établit cette hiérarchie? Comment échapper à la subjectivité de son jugement personnel ou peut-être de sa génération, parmi toutes les générations chrétiennes? Il est si facile, semble-t-il, de tomber dans l'arbitraire ou d'avoir simplement des convictions irraisonnées qui s'opposent sans aucun arbitrage possible. Alors j'ai proposé 5 critères qui ne règlent pas toute la question, mais qui nous aident à lester d'un peu plus de sérieux objectif l'établissement d'une sorte de hiérarchie. J'ai proposé ces 5 critères à Lausanne, mais en 74, pour le congrès sur l'évangélisation du monde au Palais Beaulieu. Donc j'avais un message en plénière sur l'unité des chrétiens selon la Bible et j'ai proposé ces critères dont je vous fais part. Je ne pense que personne d'entre vous n'était présent dans ce congrès, je ne sais pas, et se rappelle ce que j'ai pu dire, donc je récapitule et avec quelques commentaires à ce sujet. Il y en a 5 qui me semblent quand même d'un usage possible. Il y a le critère simplement biblique au sens de la place qu'un point doctrinal ou d'éthique tient dans l'ensemble biblique. Si c'est juste un verset une fois, bon, il y a quand même certaines chances que ce ne soit pas une vérité de tout premier rang. Le nombre des versets qui en parlent, le ton avec lequel les choses sont dites, tous les marqueurs possibles qui sont associés, les éléments de renforcement, parce que quand on les présente comme des clés d'enchaînement d'autres points, tout cela me semble constituer un critère très important. Est-ce que dans la Bible, le point en cause paraît important à ceux qui sont inspirés de Dieu pour nous livrer sa pensée, ou bien finalement est-ce quand même relativement périphérique? C'est un premier critère qui vient en premier lieu à mes yeux. Le second, c'est un critère qu'on pourrait dire logique. Quel est le rôle de la vérité en cause dans l'organisme de la vérité révélée? L'ensemble. Je pense qu'on peut dire que le mot vérité reste d'ailleurs au singulier dans l'Écriture, que toutes les vérités constituent un ensemble, et un ensemble comme vivant, et si on lèse l'une d'entre elles, tout le corps de la vérité est atteint. Il y a des liens d'implication entre les points que nous reconnaissons comme des points de l'enseignement spécialement apostolique, mais de l'Ancien Testament déjà. Et le Nouveau Testament lui-même use de ce critère. Je vous rappelle cette manière de parler de l'apôtre Paul à la fin du chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Il dit si c'est par les œuvres de la loi qu'on peut être justifié, Christ est mort pour rien. Vous voyez la logique.
Et il revient un peu plus loin aussi, au début du chapitre 5, etc. C'est vrai. Il y va très très fort. Il développe l'enchaînement logique. Si on prétend que la circoncision est nécessaire pour être agréé de Dieu, alors ça veut dire que c'est le système de la loi. Si c'est le système de la loi, alors ce n'est pas le système de la grâce. Donc le Christ n'a pas payé à la place des pécheurs pour qu'il soit justifié. Donc il est mort pour rien. Vous voyez comment c'est une procédure de type logique que l'apôtre Paul emploie. L'usage de ce critère est délicat. Il est délicat essentiellement parce qu'il nous convient de nous défier de nous-mêmes quand nous tentons de raisonner sur ce qui nous est révélé. Il y a les limites de notre savoir et compréhension qu'évoquait Valentin Cruchet tout à l'heure, d'ailleurs dans son introduction, à propos de la notion de mystère. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, mais les choses cachées sont au Seigneur notre Dieu. Fin de Deutéronome 29. Cela continue d'être valable dans le Nouveau Testament. Et du fait que nous ne savons pas tout, certaines déductions que nous pouvons faire deviennent très très fragiles. La raison humaine, là il faut écouter Pascal quand même, la raison humaine est ployable en tous sens. Elle est si facilement déviée par des influences diverses, même par le bourdonnement d'une mouche, soulignait Pascal. Si nous nous confions en nos raisonnements, nous pouvons faire de presque n'importe qui un horrible hérétique, à partir d'une chose qu'il a dite, lui imputer des conséquences qu'il répudie totalement. Et donc là, faisons très très attention lorsqu'il y a des divergences à l'abus de ce critère logique. Mais il est biblique et il peut nous aider à cerner l'importance d'une question sur laquelle nous ne sommes pas d'accord avec d'autres chrétiens ou théologiens. Le critère pratique vient en troisième lieu. Quelle différence cette divergence fait-elle dans la pratique de la piété et dans la conduite chrétienne en général, dans la manière dont les églises vivent? Est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? Je suis très, très frappé pour ma part par le statut de la différence entre la position augustinienne, qui met l'accent sur la souveraineté de l'élection divine, qui est celle de Luther et Calvin, donc on appelle très souvent calviniste dans le protestantisme, et puis la position opposée, qui reprend certaines vues de Pélage, en tout cas l'orientation, mais qu'on appelle plutôt arminienne, du nom d'Arminius, théologien hollandais de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, qui affirme le libre arbitre, que Dieu ne détermine pas la décision de la réponse humaine à l'offre de l'Évangile, que c'est là une réponse de l'homme qui n'est pas déterminée par Dieu. Dieu ne voulant pas la déterminer. Cette différence, je pense qu'on peut reconnaître au plan logique, elle est capitale. Par implication, les arminiens considèrent que les calvinistes font de Dieu l'auteur du mal. Et ils l'en accusent très, très ouvertement. Par implication, les calvinistes considèrent que la position arminienne introduit un polythéisme, car quelque chose qui est indépendant de Dieu, c'est un autre Dieu. Donc nous avons là, du point de vue de la logique, vraiment quelque chose de très très fort qui oppose les deux convictions. Mais dans la pratique, je constate que l'écart est vraiment très minime, en fait. Les arminiens considèrent que les calvinistes ne devraient pas faire d'évangélisation, puisque c'est Dieu qui décide de tout. Mais ils en font. Ils en font, et certains avec un zèle admirable. Alors, je suis calviniste, je sais comment les calvinistes répondent, mais voilà, pour
pour un arminien, c'est une inconséquence majeure, mais ils reconnaissent qu'elle est bien présente sur le terrain. Les calvinistes considèrent que les arminiens ne devraient pas prier pour la conversion de leurs amis, puisque précisément Dieu ne veut pas déterminer, selon eux, la décision humaine, pourra demander à Dieu de le faire. Donc, cela paraît aussi totalement inconséquent. Mais ils constatent que les arminiens prient pour la conversion de leurs amis. Donc, dans la pratique, la différence est fortement minimisée par rapport à ce que la logique laisserait attendre. Donc, c'est un autre critère qui mérite d'être conjugué au précédent. Et non, j'anticipe peut-être un peu trop sur l'application dont je vais parler en troisième lieu, mais je pense que c'est une raison suffisante pour exhorter finalement à la tolérance dans une même Église à cet égard. Donc nous avons, voyez ce troisième critère. Quatrième critère, le critère historique. Nous serons peut-être les derniers, si le Seigneur Jésus ne tarde pas trop. Bon, pour moi, l'espoir est quand même assez réduit, étant donné le nombre d'années qui probablement me reste. Mais pour vous, j'espère que le Seigneur reviendra avant que trop de temps se soit écoulé et que vous serez vivants pour l'accueillir à sa venue glorieuse. Donc, nous ne sommes peut-être pas nous sommes peut-être les derniers, mais en tout cas, nous ne sommes pas les premiers. Voilà qui est clair dans l'ordre chronologique. Et c'est sottise et ingratitude que de négliger l'héritage des générations passées, où des hommes et des femmes de Dieu remarquables ont travaillé avec son aide, par sa grâce, ont préparé le terrain, ont examiné les questions qui se posent aussi à nous maintenant. Et certes, ils étaient faillibles, tous ses prédécesseurs. Et il peut arriver que des générations et des générations se soient égarées, n'aient pas vu très clairement des points pourtant importants. Je pense que Luther a été réellement conduit par Dieu à refaire briller la lumière pure de l'Évangile après des siècles d'obscurcissement. Mais ce n'était pas le cas unique. Et puis il a lui-même profité quand même d'une aide importante. Il y a des continuités entre sa réforme et des courants du XVe siècle, avec la mystique aussi du XIVe, et avec l'œuvre d'Augustin. Il était d'un ordre augustinien, l'ordre des Augustins, d'un moine, Luther, et docteur en théologie avant sa réforme. Et donc, il a profité aussi de tout ce qui était venu avant lui pour sa réforme même, avec les aspects de rupture qu'elle a comportés. Mais en général, ce qui est trop nouveau est plutôt suspect de n'être pas de toute première valeur. C'est le commentaire du membre du jury pour un auteur de thèse. Dans votre thèse, il y a du neuf et du bon, mais malheureusement le neuf n'est pas bon et le bon n'est pas neuf. C'est généralement le cas. Et donc nous faisons bien de tenir compte sur cette question de la hiérarchie des vérités, aussi de la vie de nos prédécesseurs et dans la continuité de l'histoire. Une ou deux générations peuvent se laisser piéger. Je suis assez frappé de discerner comment, au XIXe siècle, il y a une ou deux générations, et à partir d'Allemagne, mais la Suisse romande en particulier a été fortement touchée, avec Frédéric Godet et Augustin Grotillat, qui était professeur à la faculté de théologie libre de Neuchâtel, qui existait à l'époque, distincte, qui se sont laissés piéger par la pseudo-solution du kénotisme, comme on l'appelle. L'idée que, ah oui, mais c'est facile de comprendre comment Jésus a pu être Dieu et homme à la fois, il s'est vidé de sa nature divine pour devenir homme. Alors il était Dieu parce qu'il
il était toute éternité, mais il s'est vidé. Le mot kénose veut dire, en étymologie, évacuation, videment. Il s'est vidé de sa nature divine. Voilà la bonne solution. C'était une pseudo-solution qui a été combattue par un certain nombre de théologiens orthodoxes et non orthodoxes aussi de l'époque. Mais voilà, ils se sont laissés avoir. Et le temps d'une génération, ça a paru plausible à plusieurs. Mais dans la durée, ça ne tient pas. Donc, les continuités bien établies dans l'histoire de l'Église peuvent nous être fort utiles. Et puis le cinquième critère que je vous propose, c'est le critère contemporain, l'histoire au présent. Il y a certaines données qui peuvent être nouvelles dans notre situation, que les générations d'autrefois n'ont pas pu examiner, et donc il est utile de considérer aussi ce que d'autres chrétiens compétents, aujourd'hui dans le monde, estiment le plus juste sur les points que nous voulons évaluer. Travailler tout seul en franc-tireur, c'est quand même là aussi très très dangereux, et qu'il y ait des instances comme celle de l'Alliance évangélique mondiale, par exemple, pour aider les chrétiens à non seulement collaborer dans l'action, mais aussi dans l'évaluation des questions délicates. Je pense que c'est quelque chose de précieux dont nous devons faire usage. Donc c'est aussi un critère. S'il y a un consensus pratique, c'est jamais 100%, mais 95, 96, 95, 96% des théologiens évangéliques dans le monde aujourd'hui qui sont d'un avis donné, il est quand même périlleux d'aller contre. Bon, voilà ce que je suggère. Alors, à quoi est-ce que l'application de ces critères aboutit ? On aboutit, si je vois bien les choses, à une série de cercles concentriques où les possibilités de collaboration, d'expression de la communion sont proportionnelles à ce qui est reconnu en commun, confessé en commun. Et je livre à titre d'illustration ce à quoi j'arrive personnellement. Je n'ai pas autorité pour prescrire quoi que ce soit, mais je suggère que vous puissiez faire aussi le travail de votre côté. Pour la communion et collaboration la plus étroite, celle qui, me semble, doit exister si on constitue par exemple une équipe pour une implantation d'église. Si on va travailler tout ensemble, il faut vraiment être unis comme les doigts de la main, je pense qu'il faut un maximum d'accords. Comme exemple biblique de cet accord nécessaire, je citerai la séparation entre Paul et Barnabas. Ils ont un désaccord stratégique à propos de Jean-Marc et sur la manière de conduire une petite équipe. Ils se séparent. Ils ne sont pas blâmés dans le texte. Je pense que pour constituer une équipe missionnaire comme celle de Paul, il fallait en effet un accord vraiment particulièrement complet sur les divers points qui pouvaient être en cause. Donc il ne s'agit pas seulement de dire il faut tous ensemble être évangéliques. Je pense qu'il faut un accord plus complet, théologique, sauf exception. Voilà, Dieu peut conduire les choses autrement, mais sauf exception, je pense qu'il sera difficile à un arminien et un calviniste de collaborer à ce degré très bien ensemble, ou à un dispensationaliste et un amillénariste. Je pense que vous savez à quoi correspondent ces étiquettes. Donc, d'être ensemble, ils auront trop de points de friction, ce sera trop difficile au jour le jour. Voilà. Donc, ça c'est le cercle tout au centre. Oui. Un maximum de collaboration, maximum d'accords pour le rendre possible. Et ensuite, sans doute, le cercle qui théologiquement est le plus lourd de signification. En tout cas, il a vraiment beaucoup de force, d'importance, parce qu'il s'agit d'une institution divine, l'institution de l'Église locale.
l'Église universelle est une institution divine, mais je pense aussi sa particularisation en un lieu et un temps donné, l'Église locale. Pour se reconnaître membre mutuellement d'une Église locale, constituer une Église locale et témoigner ensemble et avoir tous ensemble tous les signes de la communion fraternelle, il y a un minimum, mais il ne faut pas rajouter à ce minimum. Il faut là une tolérance fraternelle de différences aussi assez sensible. Et c'est la confession de foi qui, en principe, est là pour déterminer exactement quel est le niveau d'accord qui est nécessaire pour ce cercle décisif de la communion d'églises locales. Elle ne doit pas entrer dans trop de détails, parce qu'elle diviserait sur des points qui ne justifient pas la division, si elle était trop particulière, mais elle doit en même temps retenir tout ce qui est important pour un authentique témoignage biblique. Et en gros, il me semble que c'est la confession de foi évangélique, telle que, par exemple, on la trouve résumée pour l'Alliance évangélique, et les bases de l'ecclésiologie. Il me semble que pour former une église locale ensemble, il faut quand même être d'accord pour définir même l'église locale. Alors, je sais, là c'est le critère pratique qui s'oppose à ce que je dis, je sais qu'il y a certaines églises qui, malgré des différences de conception ecclésiologique, ont des membres de diverses tendances, et ça implique très souvent la question du baptême, baptême des petits enfants ou non. Il y a des églises qui admettent les deux positions. Moi, je n'arrive pas à l'admettre aisément, donc je considère que les autres critères vont trop à l'encontre, mais je vous signale cette différence d'opinion sur ce point. Vous voyez, c'est un des points délicats. Un autre point délicat, à la frontière, c'est celui de l'inhérence biblique, de l'infaillibilité absolue de tout ce que la Bible énonce. Est-ce que ce doit être un élément dans la confession de foi d'une église locale ou non ? Ma réponse personnelle, mais je conçois qu'on puisse en différer, c'est de dire oui. Alors, ça n'aura sans doute pas beaucoup de sens pour la plupart des membres, des fidèles. Mais il faut que pour les responsables, ce point soit bien reconnu. Et en grande partie parce que je ne vois pas comment administrer très fermement la discipline si on admet qu'il puisse y avoir des erreurs dans la Bible. Même si on dit on met de petites erreurs seulement, mais qui décidera, petites, grosses, qui décidera de la taille des erreurs? Et à partir du moment où on admet qu'il puisse y avoir une erreur dans la Bible, comment condamner disciplinairement, c'est pour son bien, quelqu'un qui ne s'accorde pas avec la doctrine qu'on a choisie soi-même, à laquelle on adhère? Il me semble que là, il y a une inconséquence trop grave, et donc je dis pour ma part, mais oui, l'inhérence biblique, c'est-à-dire l'absence d'erreur dans la Bible, parole de Dieu, doit être reconnue par les responsables d'une église locale. Moi, j'aurais beaucoup de peine à être membre d'une église locale, ce ne serait pas le cas. Voyez. Donc ça, c'est le cercle vraiment très important que je situe en numéro 2, mais il doit être tracé avec fermeté. Troisième cercle, et lui aussi est important, c'est le cercle de l'identité évangélique, au sens que le mot a pris, c'est un fruit de l'histoire aussi, mais a pris dans notre vocabulaire. Il est assez bien admis quand même aujourd'hui dans ce sens. Nous avons l'identité évangélique qui est, me semble-t-il, définie par trois grandes prises de position. Les hauts articles de la majesté divine, que j'ai évoqué dans le langage des articles de Smalcald, le fruit des grands conciles des premiers siècles qui ont été, je crois, conduits par Dieu, malgré
toutes les interférences épouvantables de la politique, Dieu a conduit les choses pour que les vérités sur l'être de Dieu et l'être de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient reconnues. Malgré les tendances de la philosophie grecque, c'est contre les tendances de la philosophie grecque que les conciles ont finalement statué, forgeant les mots ou donnant des sens nouvellement forgés aux mots pour dire la vérité biblique sur Jésus-Christ. Je pense que si l'on n'adopte pas cela, on est bon évangélique. Il faut reconnaître cet héritage fondamental des premiers siècles de la chrétienté. Deuxièmement, le message du salut de la Réforme. La justification par la foi, cela est aussi indispensable à l'identité évangélique, et cette fois face au catholicisme traditionnel. Et puis en troisième lieu, l'autorité souveraine des Écritures, maintenue contre les tendances alors plus caractéristiques du libéralisme, essentiellement depuis le XVIIIe siècle. Ces trois éléments, en quelque sorte, constituent l'identité évangélique, et c'est un cercle très important pour la collaboration, la communion fraternelle, la reconnaissance, même si en ecclésiologie, il peut y avoir des divergences fort sensibles. Alors, il y a un point de nouveau qui est en débat sur l'inhérence biblique. Pour ma part, et ce que j'ai déjà dit, je pense l'explique suffisamment, c'est une part de l'identité évangélique. Parler de souveraineté, d'autorité souveraine de l'Écriture, et dire qu'elle peut être en erreur, ça ne me paraît pas compatible. Ça fait partie aussi de l'héritage de la Réforme, très, très fermement, je crois l'avoir montré dans le cas de Luther et de Calvin. Donc, c'est un élément que je considère pour ma part un élément de l'identité évangélique. Mais je constate qu'il y a des gens que je ne peux pas exclure de l'ensemble évangélique, auquel nous pouvons avoir grande reconnaissance pour des apports précieux, qui n'ont pas osé, voulu affirmer l'inhérence entière de l'Écriture. Cela a existé, je ne peux pas le nier comme un fait historique. Un commentateur biblique très très populaire parmi les évangéliques anglo-saxons depuis le XVIIIe siècle, Matthew Henry, ne professait pas l'inhérence biblique. Au début du XXe siècle, il y a eu un théologien écossais qui a vaillamment combattu pour la vérité de l'Évangile. Il a écrit tout un livre pour défendre la véracité de l'Ancien Testament contre les théories des critiques négateurs. Sous-titre « Le problème de l'Ancien Testament », il a écrit tout un livre pour défendre la naissance virginale ou la conception virginale de Jésus-Christ. Donc ce n'était pas un tiède, c'est un homme qui a vraiment combattu, mais il n'a pas confessé l'inhérence. Il a admis, oh oui, ici ou là, il peut y avoir une petite erreur. Je le déplore, hein, mais je ne peux pas dire que James Orr n'ait pas été évangélique, comme vous voyez. Donc, en ce qui concerne ce troisième cercle concentrique, j'ai une position, vous voyez, un peu entre deux. Je considère qu'un évangélique qui ne confesse pas l'inhérence, il n'est pas tout à fait conséquent. Il fait une concession malheureuse sur les bords. Mais tant qu'il ne va pas plus loin, bon, c'est un évangélique encore. Voilà comment je décrirais les choses telles qu'elles m'apparaissent. De nos jours, il y a tout un pan du monde évangélique, des théologiens anglo-saxons, heureusement très peu représentés dans l'Europe francophone, qui attaquent ce qu'on appelle la substitution pénale, c'est-à-dire que Jésus, à la croix, a subi à notre place la peine que nous avions méritée, le châtiment que nous avons mérité, et ainsi nous sauve. C'est au centre de la prédication évangélique depuis le XVIe siècle.
et pas seulement de la prédication, de la piété, de la théologie, de l'hymnologie. Mais vous avez aujourd'hui un nombre important. Alors, à mon avis, c'est un élément tellement central que les évangéliques, car ils souhaitent garder l'étiquette évangélique, qui attaquent cette doctrine, vraiment sont comme en train de basculer, qu'ils sont dans une situation où leur identité évangélique est gravement en cause, menacée. Mais, vous voyez, tolérance fraternelle, je ne peux pas nier en même temps qu'ils soient des frères avec des intentions évangéliques et sur certains points que nous soyons quand même toujours proches. Vous voyez. Donc nous avons là une situation vraiment juste entre deux, à la limite, pour ce troisième cercle. Je reconnais aussi une difficulté pratique non négligeable à propos de ce cercle de l'identité évangélique. Les choses deviennent, alors sur le terrain, difficiles à gérer quand il y a un groupe qui souscrit aux vérités évangéliques que je viens d'évoquer, mais qui met en avant très très fort, presque comme si c'était aussi important pour lui que ces vérités de la confession de foi de l'Alliance évangélique, disons, une doctrine spécifique qui est la sienne et la sienne seulement. Quand il met cela tellement en avant, ce groupe, la collaboration avec lui devient difficile. Alors j'illustre, il y en a qui le font pour le respect du sabbat. Avant les adventistes du 7e jour, parmi lesquels il y a des évangéliques, je ne dis pas tous, mais il y en a, avant les adventistes du 6e jour, il y avait les baptistes du 7e jour. Je peux concevoir. À mon avis, c'est une erreur, mais voilà. Mais s'ils mettent tout ça en avant, c'est d'abord ce respect du 7e jour qui compte. Aïe, aïe, aïe. Il y a le sionisme chrétien. Chez certains, ça prend une place énorme dans tous leurs témoignages. Il y a le baptême du Saint-Esprit comme seconde expérience nécessairement marquée par la glossolalie. Si cela qui est mis en avant comme tout à fait décisif, ça devient difficile. Il y a le pacifisme qui est traditionnellement typique du mouvement anabaptiste. Vous voyez la difficulté pratique qui se pose, pour laquelle je n'ai pas de solution. Je vous présente les problèmes tels qu'ils se posent à mes yeux. Cercle suivant, le quatrième cercle, donc, le cercle de l'authenticité chrétienne. Si la divinité de Jésus-Christ, la réalité de sa résurrection sont vraiment reconnues, confessées, s'il y a une piété personnelle qui paraît vivante, je pense que je reconnais un frère en Christ. Même si sur des doctrines importantes, il me semble s'opposer malheureusement beaucoup à l'enseignement des apôtres. Et donc, à la manière du frère de 2 Thessaloniciens 3, je ne peux pas avoir de pleine relation avec lui, collaborer sinon de manière assez ponctuelle ou particulière. Je ne peux pas le traiter simplement comme un frère évangélique, mais en même temps, c'est un frère, ou une sœur. Cela se marque également dans le comportement. À titre ponctuel, nous pouvons vraiment être ensemble, prier. Moi, j'en ai fait l'expérience, tout spécialement dans le mouvement des sociétés bibliques. J'y ai été assez investi. J'ai été pendant 8 ans un des vice-présidents de l'Alliance biblique universelle qui réunit les sociétés bibliques. J'étais vice-président pour la région Moyen-Orient avec un évêque catholique. Cela rendait possible une collaboration parce que c'était l'objectif de promouvoir la Bible, sa lecture, sa diffusion. Cet objectif limité rendait, me semble-t-il, cette collaboration
qui n'était pas seulement ponctuel, qui avait un caractère permanent, mais limité dans son espace. Donc, je pense que c'est possible, c'est une catégorie, frères et sœurs authentiques, mais qui quand même doivent être sous discipline d'une manière appropriée. C'est la modulation. Je ne pourrais pas les accueillir comme membres de mon Église. Et non, pas possible. Oui, mais je peux collaborer avec des objectifs limités qui nous seront communs. Oui. Ça, c'est un cercle qui est très important. Mais je signale de nouveau une difficulté que je trouve difficile à résoudre. J'ai dit qu'il confesse la divinité de Jésus-Christ et sa résurrection. Il y a parmi nous des théologiens qui vont employer ce langage, mais on peut se demander ce qu'ils mettent exactement derrière. À quoi est-ce que ça correspond? Donc là, il y a une évaluation qui parfois est extrêmement délicate qu'il faut mener. Ils vont dire mais dans d'autres termes que celle du 1er siècle, nous ne sommes plus à ce temps-là, notre mentalité a changé. Alors, qu'est-ce qu'ils préservent, qu'est-ce qu'ils perdent? Donc là, il y a une difficulté par rapport à ce point pourtant si important de la confession de la divinité de notre Seigneur. Et puis alors au-delà de ce 4e cercle, le mot cercle n'est plus peut-être très adéquat parce que ça part un peu en poussière, hein, ça se disperse, ça se dissout, mais je pense qu'il peut y avoir de vrais chrétiens étrangement aveuglés au plan doctrinal, qui ne confessent pas la divinité de Jésus-Christ, mais qui pourtant, au fond d'eux-mêmes, en quelque sorte, plus profondément que leur vie consciente et leur intellection, leur appropriation intellectuelle du donné biblique, ont quand même une relation au Seigneur qu'ils ont reconnue. Je crois que ça peut exister. Tant le cœur humain est tortueux. Alors c'est Dieu seul qui juge les reins et les cœurs. Dieu seul le sait. Mais donc je ne dis pas qu'ils soient forcément tous hors de la vie éternelle. Mais là, pratiquement aucune collaboration, aucune communion affichée n'est à mes yeux possible. La doctrine qu'il professe est trop éloignée. Elle est trop semblable à celle des faux docteurs du Nouveau Testament, parfois pire. Hein. Donc, mais en même temps, je suis obligé de dire, je ne peux pas nier qu'il y ait une possibilité. Je me rappelle avoir entendu dans un des cours que j'ai suivi comme étudiant, donc ça fait très longtemps, mais que Schleiermacher, le père du libéralisme du XIXe siècle, pour qui, à coup sûr, les confessions de foi de la divinité de Jésus-Christ et sa résurrection au sein de toutes les confessions de foi chrétiennes n'avaient aucun sens. C'était comme des images artistiques, hein, pour dire l'importance de cet homme. Mais c'est tout. Il paraît que sur son lit de mort, il a demandé qu'on chante un des chants de son enfance piétiste qui parlait de Jésus comme Seigneur. Voilà. Qu'est-ce qui était finalement resté en dessous? Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Bon, il y a des personnes que je vois et dont j'espère qu'il y a encore, invisible à mes yeux, mais encore un lumignon qui fume. Donc, il ne s'agit pas de prononcer un jugement de condamnation, mais de dire, là, il peut y avoir certaines manifestations à un autre titre que celui de la communion spirituelle, filiation historique et commune. Ils sont des arrière-petits-enfants de Camisard et moi aussi. Donc voilà, nous pouvons avoir là un élément de solidarité, mais là c'est au-delà des cercles de la communion fraternelle. Vous voyez comment s'établissent les distinctions dans la vision que finalement peu à peu j'ai acquise et que je vous propose sans pouvoir en dire plus. Il reste des questions ouvertes, comme je l'ai souligné
au passage. Et là, le Seigneur veut bien nous aider dans ce qui n'est pas nettement énoncé dans sa parole. Il nous promet son aide, consultation fraternelle et prière. Et il est vivant, il peut nous conduire. Voilà, merci de votre attention.